Mystère révélé. Pourquoi votre glycémie ne bouge pas sans médicaments? Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il semble impossible de réduire la glycémie sans médication? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous démolissons les idées fausses et révélons pourquoi les conseils conventionnels sur la gestion de la glycémie échouent souvent. Nous allons exposer des mythes, fournir des stratégies efficaces pour une réduction rapide de la glycémie et vous montrer comment la maintenir basse sur le long terme. Découvrez les origines du diabète, comment vous protéger contre celui-ci et les signes d'une glycémie élevée. Quel niveau devriez-vous surveiller et qu'est-ce qui maintient ces chiffres obstinément élevés? Nous explorerons également pourquoi les œufs et les citrons pourraient être des super-héros dans un régime diabétique. Curieux des inconvénients des médicaments contre le diabète, besoin de conseils pour une baisse rapide de la glycémie, nous plongerons dans ces sujets et présenterons le Béroc comme aide possible. Restez avec nous pour notre grand final, une recette surprenante garantie pour baisser votre pression artérielle immédiatement. Prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le diabète? Rejoignez-nous alors que nous dissipons la confusion entourant cette condition souvent mal comprise. Commençons. Le diabète se décline en deux types principaux, chacun avec des causes et des stratégies de gestion distinctes. Le diabète de type 1 est une condition auto-immune où le système immunitaire de l'organisme attaque par erreur son propre pancréas, détruisant les cellules productrices d'insuline. Ce type est au mot largement influencé par des facteurs génétiques, bien que des facteurs environnementaux et des infections puissent également déclencher son apparition. Heureusement, le diabète de type 1 est relativement rare et se développe généralement dans des circonstances exceptionnelles chez les adultes. Le diabète de type 2, cependant, est plus souvent influencé par les choix de vie, des facteurs tels qu'un régime riche en glucides, une activité physique insuffisante et l'obésité jouent un rôle significatif, bien que la génétique puisse également contribuer. Mais le diabète peut-il se résoudre de lui-même? Dans certains cas, oui. Le diabète gestationnel, par exemple, qui survient pendant la grossesse en raison de changements hormonaux, se résout souvent après l'accouchement si le pancréas et les reins retrouvent une fonction normale. Alors, comment pouvez-vous vous protéger de cette maladie ou la gérer efficacement si vous êtes diagnostiqué? Dans les stades avancés, le diabète peut nécessiter des injections quotidiennes d'insuline, mais cela ne doit pas toujours en arriver là. Adopter des mesures préventives, notamment en ce qui concerne l'alimentation, peut jouer un rôle crucial dans la gestion ou même la réversion de la progression du diabète. Explorons comment faire des choix de vie éclairés peut garder le diabète en échec et quelles mesures vous pouvez prendre pour protéger votre santé. Pour gérer ou prévenir le diabète efficacement, considérez ces ajustements cruciaux de style de vie et de régime alimentaire. 1. Limitez l'apport en glucides. Les aliments varient dans leur indice glycémique, une mesure de la rapidité avec laquelle ils élèvent les niveaux de glycémie. Optez pour des aliments à faible indice glycémique pour mieux gérer le diabète. Ça fait tenez 2. Surveillez la consommation de graisses animales, particulièrement avec les viandes transformées qui peuvent exacerber les complications du diabète. Au lieu de cela, concentrez-vous sur des sources de graisses plus saines pour maintenir un régime équilibré. 3. Intégrez des protéines de qualité. Assurez-vous que votre régime comprend des viandes maigres, des noix, des graines et des légumineuses. Ces aliments fournissent des protéines essentielles sans les graisses excessives. 4. Augmentez la consommation de fibres. La fibre joue un rôle clé dans la santé du métabolisme. Incorporez une variété de légumes verts et de fruits à faible teneur en sucre pour améliorer l'apport en fibres. 5. Maintenez une activité physique régulière. S'engager dans un exercice quotidien et maintenir un poids corporel modéré sont prouvés pour ralentir significativement la progression du diabète. Reconnaître les symptômes d'une glycémie élevée. Des niveaux élevés de glycémie se manifestent par divers symptômes qui ne doivent pas être ignorés, faim persistante et soif inextinguible. Fluctuation de poids inexpliquée, peau sèche, squameuse et retard de cicatrisation des plaies, température corporelle basse avec transpiration excessive. Urination fréquente, pic de pression artérielle, problèmes dentaires et mauvaise haleine. Complications avec les fonctions rénales et intestinales.
Ces symptômes apparaissent généralement au premier stade et peuvent conduire à des complications graves si non contrôlées. Comprendre les niveaux de glycémie dangereux, pour les enfants, une plage normale de glycémie se situe entre 3,5 et 5,5 mmol par litre, tandis que pour les adultes, elle est légèrement inférieure à 3,3 à 5,9 mmol par litre. Des fluctuations de glycémie dans une plage de 10% tout au long de la journée sont normales. Cependant, des niveaux de glycémie qui se situent constamment entre 5,6 et 6,9 mmol par litre pourraient indiquer un prédiabète et justifier une consultation avec un professionnel de la santé. Des niveaux élevés peuvent perturber l'équilibre acido-basique du corps, conduisant à des conditions critiques sinon gérées rapidement. Besoins alimentaires pour les diabétiques. Un régime prescrit par un médecin est essentiel pour gérer le diabète, en se concentrant sur la réduction de l'apport en glucides et en graisses. La diversité de l'indice glycémique parmi les aliments sucrés signifie que tous n'ont pas le même impact sur la glycémie, ce qui rend crucial de comprendre les effets spécifiques de différents aliments sur la production d'insuline. En adoptant ces mesures, les individus peuvent améliorer significativement leur qualité de vie et leur contrôle sur le diabète, réduisant le risque de problèmes de santé plus graves. La gestion du diabète implique une planification alimentaire minutieuse, surtout en ce qui concerne l'équilibre entre l'apport calorique et les besoins nutritionnels. Réduire les aliments riches en graisses et en glucides peut effectivement diminuer la consommation globale de calories, ce qui pourrait rendre difficile pour ceux habitués à des régimes riches en calories de se sentir rassasiés. De plus, bien que les fruits soient une source essentielle de vitamines, beaucoup sont également riches en sucre, posant un dilemme pour les personnes atteintes de diabète qui doivent gérer attentivement leur niveau de glucose. Le rôle des citrons et des œufs dans un régime diabétique. Pour aborder ces questions, deux aliments se distinguent comme particulièrement bénéfiques pour les diabétiques, les citrons et les œufs. Les citrons avec un indice glycémique de 15 sont un excellent choix pour les personnes atteintes de diabète, qui sont généralement conseillées de consommer des aliments avec un indice glycémique inférieur à 50. Ici, au-delà de leur faible teneur en sucre, les citrons sont abondants en vitamines et minéraux, améliorant la résistance du corps aux infections, un avantage important pour ceux avec des systèmes immunitaires souvent compromis associés au diabète. De plus, les citrons aident à réduire les niveaux de cholestérol, améliorent la santé des vaisseaux sanguins et abaissent la pression artérielle, les rendant intégraux pour réguler les processus métaboliques. Les œufs, d'autre part, offrent des avantages substantiels pour la santé sans contenir de sucre. Ils sont riches en vitamines et aident à réguler le système digestif et à détoxifier l'organisme. Malgré leur teneur élevée en calories et en graisses, la modération est la clé. Généralement, 1 ou 2 œufs par jour sont recommandés. Les œufs de caille, en particulier, présentent un profil supérieur en vitamines et minéraux par rapport aux œufs de poule et sont encore plus avantageux, bien que les œufs de poule influencent également positivement la santé pancréatique. Effet synergique des œufs et des citrons. Lorsqu'ils sont combinés, les œufs et les citrons travaillent de manière synergique pour s'attaquer à plusieurs problèmes de santé pour les diabétiques. 1. Ils améliorent le métabolisme du cholestérol et du glucose. 2. Ils fournissent des vitamines et des minéraux essentiels. 3. Ils soutiennent la détoxification des intestins, du pancréas et du foie. 4. Ils renforcent le système immunitaire. Ces aliments sont parfois recommandés en médecine conventionnelle comme complément aux traitements pharmaceutiques. Les œufs contribuent également à une récupération plus rapide des fractures en raison de leur haute teneur en calcium, et un mélange de citron et d'œufs peut améliorer la santé de la peau. Comment utiliser les œufs et les citrons pour la gestion du diabète ? Pour un remède maison simple utilisant la puissance de ces ingrédients, commencez par bien laver un citron. Coupez-le en deux et pressez le jus dans un bol en vous assurant que vous êtes prêt à l'utiliser frais. Ce mélange peut être incorporé dans les régimes quotidiens ou des traitements spécifiques pour exploiter pleinement les avantages des œufs et des citrons dans la gestion du diabète. Pour créer un puissant remède naturel pour gérer le diabète, commencez par extraire environ 50 ml de jus d'un citron. Dans un récipient séparé, cassez un œuf de poule ou utilisez 5 œufs de caille comme alternative. Combinez le jus de citron avec les œufs et remuez jusqu'à ce que le mélange soit lisse. Consommez ce mélange une demi-heure avant les repas.
une fois par jour pendant 3 jours. Après une pause de 3 jours, reprenez le régime pendant encore 3 jours. Continuez ce cycle pendant 1 mois complet. Si nécessaire, après un court intervalle, le cours peut être répété. Qui devrait éviter ce traitement ? Ce remède n'est pas adapté à tout le monde. Les personnes allergiques au citron ou aux œufs, ou celles souffrant de troubles rénaux, gastriques ou intestinaux, devraient éviter ce traitement. Il n'est également pas conseillé pour ceux ayant des niveaux de cholestérol extrêmement élevés ou ceux qui connaissent des pics aigus de glycémie, car le jus de citron peut aggraver une muqueuse gastrique déjà sensible et les graisses dans les œufs pourraient élever dangereusement les niveaux de cholestérol. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de commencer tout nouveau régime de traitement. Démystification des mythes courants sur la gestion de la glycémie. Il existe plusieurs mythes répandus sur la baisse de la glycémie qui nécessitent des éclaircissements. 1. Le mythe du sarrasin. Contrairement à la croyance populaire, le sarrasin est un glucide lent qui peut effectivement augmenter les niveaux de glycémie tout comme d'autres grains. 2. Le mythe du jeûne. Certaines personnes pensent que le jeûne peut abaisser la glycémie, mais cela peut amener le foie à libérer du glycogène, entraînant une augmentation soudaine des niveaux de glycémie. 3. Le mythe des graisses. Toutes les graisses ne sont pas nocives, bien que les graisses animales comme le beurre et le saindoux puissent augmenter le cholestérol si consommées en excès. Les huiles végétales, telles que l'huile d'olive ou de noix de pin, offrent des alternatives saines qui n'impactent pas négativement les niveaux de cholestérol. L'huile de poisson est une autre option bénéfique, riche en acides gras oméga 3, qui aident à abaisser le cholestérol, à renforcer les vaisseaux sanguins et à offrir des avantages anti-inflammatoires. Pour maintenir des niveaux de glycémie sains, il est essentiel de réduire l'apport en glucides et d'augmenter la consommation de protéines de qualité, de légumes et à faible teneur en glucides et de graisses saines en se concentrant particulièrement sur les huiles végétales et l'huile de poisson. Considérer les médicaments contre le diabète une décision complexe. Les médicaments contre le diabète jouent un rôle crucial dans la gestion de la condition, principalement destinés à stabiliser les niveaux de glycémie et à aborder la résistance à l'insuline. L'efficacité de ces médicaments est bien documentée, cependant, leur utilisation doit être soigneusement considérée. Lors de la prescription de médicaments contre le diabète, les médecins évalueraient les avantages par rapport aux effets secondaires potentiels, soulignant l'importance des plans de traitement individualisés. Il est crucial pour les patients de comprendre la fonction et les implications de ces médicaments et de discuter de toute préoccupation avec leurs professionnels de la santé pour assurer une gestion optimale de leur état. Lorsqu'il s'agit de gérer le diabète avec des médicaments, il est très crucial de reconnaître que bien que ces médicaments soient sont efficaces pour contrôler les niveaux de glycémie, ils ne guérissent pas la maladie. De plus, certains médicaments contre le diabète peuvent exacerber les conditions existantes des reins ou du cœur, qui sont déjà vulnérables en raison du diabète. Par conséquent, il est important de sélectionner les médicaments avec soin, en tenant compte non seulement de votre diabète, mais également de votre profil de santé global. Médicaments courants contre le diabète, comme les sulfonylurées, travaillent principalement à abaisser les niveaux de glucose. Cependant, la metformine améliore la sensibilité à l'insuline, et de nouveaux médicaments tels que le dapagliflozine et l'empagliflozine peuvent aider à éliminer l'excès de fluide, affectant positivement la santé du cœur et des reins, surtout dans les conditions chroniques. De plus, les médicaments classés comme agonistes des récepteurs du peptide 1 de type glucagon n'aident pas seulement à gérer la glycémie, mais régulent également l'appétit, ce qui peut naturellement conduire à consommer moins de calories et potentiellement entraîner une perte de poids significative. Étant donné que l'excès de poids est un facteur critique dans le développement du diabète, les endocrinologues sont encouragés à prescrire non seulement des médicaments qui abaissent la glycémie, mais aussi ceux qui améliorent la santé globale. Remèdes maison simple pour une gestion rapide de la glycémie. Pour ceux qui cherchent à gérer leur niveau de glycémie à la maison, voici quelques remèdes efficaces. 1. Mélange de sarrasin et de kéfir. Broyez une cuillère à soupe de sarrasin ordinaire en poudre. Mélangez cela avec 200 ml de kéfir à température ambiante. Laissez le mélange reposer toute la nuit et consommez-le le matin. Préparez un nouveau lot le soir et continuez quotidiennement jusqu'à ce que votre glycémie se normalise. 2. Boisson de graines de lin et de jus de citron. Prenez une cuillère à soupe de graines de lin en poudre.
Versez 200 ml de eau bouillie sur les graines et laissez-les infuser pendant 40 minutes. Ajoutez le jus d'un demi-citron, remuez bien et buvez le mélange sans le filtrer. Répétez le lendemain si nécessaire, surtout si les niveaux de glycémie commencent à augmenter. 3. Ifir consroma pojama tahit infusion de feuilles de lalia. Yati the fium akijete de feuilles de laurier. Placez 8 à 17 feuilles à 10 feuilles de laurier dans une tasse d'eau bouillante. Transférez cela dans un thermos et laissez infuser pendant 24 heures. Buvez 1-4 tasses de l'infusion 3 fois par jour, une demi-heure avant les repas, pendant 3 à 6 jours pour aider à stabiliser les niveaux de glycémie. Mesures avancées. Thé d'ortie pour le diabète progressif. Si les changements alimentaires et les remèdes simples sont insuffisants pour gérer la progression du diabète, envisagez d'utiliser un remède traditionnel allemand, le thé d'ortie. Faites bouillir un demi-litre d'eau et ajoutez 25 g de racines d'ortie. Faites mijoter pendant quelques minutes à feu doux, puis retirez et filtrez. Pour atténuer le goût amer, vous pouvez ajouter des baies ou des épices à la pomptenne selon votre préférence. Consommez le thé tout au long de la journée pour des avantages complets. Si ces stratégies offrent à la fois des moyens pharmaceutiques et naturels de gérer efficacement le diabète, garantissant que les individus peuvent maintenir une santé stable tout en répondant à leurs symptômes et conditions spécifiques. L'ortie pour le contrôle de la glycémie et la santé immunitaire. L'ortie est appréciée pour sa riche teneur en flavonoïdes et en composés phénoliques qui non seulement aident à réduire les niveaux de glycémie, mais aussi à renforcer la santé immunitaire globale. Incorporer l'ortie dans votre régime de gestion du diabète peut offrir des avantages significatifs. Racines de beroc pour une production d'insuline stable, des études scientifiques, notamment celles menées sur des animaux, suggèrent que la consommation de 200 ml d'extrait de racines de beroc quotidiennement peut stabiliser la production d'insuline et accélérer le traitement du sucre dans l'organisme. Pour utiliser efficacement la racine de beroc pour le soutien digestif et immunitaire, versez 300 ml de eau bouillante sur une cuillère à soupe de racines de beroc hachées. Laissez le mélange infuser dans un thermos pendant 2 heures. Consommez ce remède 3 fois par jour avant les repas. Il est important de noter que les résultats de la racine de beroc ne sont pas immédiats. Pour les conditions chroniques, une approche à long terme est nécessaire, nécessitant souvent 6 mois à 1 an de consommation constante. Pour des conditions telles que la colite et les maladies du foie, un régime plus court de 7 jours, répété 3 fois avec une pause d'1 semaine entre les cycles, est recommandé. Bien que le beroc soit généralement sûr avec peu de contre-indications et soit un élément courant dans l'alimentation japonaise, les femmes enceintes et celles sous diurétique doivent faire preuve de prudence en raison de ses propriétés diurétiques. Vinaigre de cidre de pomme pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Une méthode simple et accessible pour gérer une glycémie élevée implique l'utilisation de vinaigre de cidre de pomme. Cette substance améliore la sensibilité à l'insuline, bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 1 en améliorant les effets de l'insuline et pour celles atteintes de diabète de type 2 en réduisant la résistance à l'insuline en raison de son contenu en acide acétique. Diluez 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme dans 300 ml d'eau. Buvez cette solution tout au long de la journée avant les repas, en utilisant une paille pour protéger l'émail de vos dents. La consommation régulière de vinaigre de cidre de pomme nécessite un suivi attentif des niveaux de glycémie, car elle pourrait nécessiter des ajustements des dosages des médicaments en raison de son effet puissant sur la baisse de la glycémie. Assurez-vous que le vinaigre utilisé est naturel, non filtré et non pasteurisé pour des avantages optimaux. Remède bonus, inhalation de peroxyde d'hydrogène pour la gestion de la glycémie. Une méthode non conventionnelle pour abaisser la glycémie implique des inhalations de peroxyde d'hydrogène. Versez de l'eau chaude dans un bassin en vous assurant qu'elle est assez chaude pour produire de la vapeur sans ébouillanter. Ajoutez 1 cuillère à café de peroxyde d'hydrogène à 3%. Inhalez la vapeur pendant 15 minutes en utilisant un drap pour couvrir et retenir la vapeur. Cette technique peut compléter d'autres stratégies de gestion du diabète offrant une approche unique pour contrôler les niveaux de glycémie. Rappelez-vous, tout en explorant ces remèdes, que l'apprentissage continu sur les avantages et les inconvénients de divers aliments, ainsi que la compréhension de différentes maladies et de leur traitement,
est crucial. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour plus de contenu perspicace sur la gestion de la santé naturellement.